La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut la Grizzly-Noté, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir que les woke ont peur de leur avenir. Ils pensent que d'ici 30 ans, on sera tous morts. Oh, la catastrophe. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de disliker, de mettre un commentaire, de partager, d'activer la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux. Très très important, vous n'êtes pas beaucoup à me suivre sur les réseaux sociaux. J'attends que vous veniez me joindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Mais surtout Twitter, parce que là je mets des trucs complètement dingos tous les jours. Donc si vous voulez me rejoindre, le plus facile c'est sur Twitter. Donc je compte sur vous, ma Grizzly-Noté, venez me rejoindre sur Twitter. Et let's go! Donc on se retrouve aujourd'hui sur un article du 24 heures. Cet article par chez nous. Tous morts du réchauffement climatique, des jeunes arrêtent d'épargner pour leur retraite. Eh ben voyons. Petit article de Sarah Florence Benjamin qui date du 23 août. Donc c'est tout récent, c'est tout chaud. Tout chaud. À quoi bon? Dans 30 ans, on sera tous morts du réchauffement climatique. Eh ben voyons, dans 30 ans, on va être tous morts, il n'y aura plus quelqu'un sur la planète. Oh, la catastrophe. Sauvan, 33 ans, ne met plus d'argent de côté en vue de sa retraite. Il n'y voit plus d'utilité. Ah ben tiens! On connaît un qui va se retrouver des problèmes dans 30 ans. Je garde de quoi soigner mes chats. Ah ben oui, il y a des chats. Car elles vont vivre leurs années de petits chats sans subir ça. Puis c'est tout, précise le graphiste. Un graphiste, ça paye bien en plus, c'est à part chez nous, donc il aurait les moyens de mettre de l'argent de côté. Le trentenaire est loin d'être le seul à tourner le dos à l'épargne. Ah ben voyons. Ah, c'est la personne en question. On le dit souvent, on a le physique de ses idées. Hein? Ce ne serait pas étonnant que cette personne-là soit woke, etc. Hein? Éco-anxieux, patati patata. On connaît la musique. Comme lui, bon nombre de jeunes sur le marché du travail ne croient pas qu'ils auront accès à la retraite. Et même s'ils arrivaient à l'indépendance financière, le monde dans lequel ils devront vivre dans 20 ou 30 ans les terrifie. Oh my God! Dans 20 ans, donc en 2043 ou en 2053, on va tous mourir! La catastrophe arrive! Préparez vos bunkers! Ils préfèrent donc profiter de leur jeunesse plutôt que d'économiser. Pour la cigale. On se souvient de la fin de Cigale et la fourmi. Hein. Fourmi disait à la cigale, « Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh ben dansez maintenant. » Quand la bise fut venue. Je me dis souvent que le modèle d'épargne et placement qu'on nous suggère est un peu déconnecté de la réalité, affirme Marion, 26 ans. Je ne crois donc pas que je pourrais avoir la même retraite que mes parents, avec un ou plusieurs voyages par année et l'abondance générale. J'ai l'impression que la société en général nous pousse à désirer ce modèle-là au point où il est difficile d'imaginer faire autrement. Mais je crois aussi fermement que ce n'est pas viable ni réaliste. Ah bon? Ben, si tu mets de l'argent de côté ici, c'est viable et réaliste. Pierre-Yves McSween le déconseillerait. Marion s'assure néanmoins de mettre un peu d'argent de côté, mais rien qui ne s'approche de ce qui serait nécessaire pour atteindre la liberté 55.
Ici, ça veut dire la liberté financière, mes chers amis européens. À 55 ans. Je ne peux pas, à moi seul, finir le modèle économique dans lequel on vit. Mais j'ai tendance à davantage choisir le moment présent plutôt que l'avenir quand vient le temps de réfléchir à mes dépenses, explique-t-elle. Ah oui, et si tu as un problème, tu vas faire quoi? Tu vas te retourner vers papa, maman? Elle et son copain ont pris la décision, par exemple, de manquer des semaines de travail pour s'offrir un voyage de plusieurs mois en randonnée l'année prochaine. Mais ça a peur de l'avenir. Les priorités sont en bonne place. Pierre-Yves McSween le déconseillerait sûrement, mais je préfère profiter des belles montagnes maintenant qu'elles ne sont pas toutes en feu plutôt que dans 40 ans. Ah ben oui, bien sûr, dans 40 ans, toutes les montagnes vont cramer tout partout. Il y a quelques feux de forêt ici et là, tout le monde capote. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de feu de forêt dans les décennies et les siècles passés. Non, ça n'est jamais arrivé. Et si, dans un retournement de situation étonnant, on parvenait à ralentir le réchauffement climatique et ses catastrophes désastreuses? Marion se dit prête à assumer ses choix financiers. Oui. Est-ce que pour sauver la planète, je me demande comment elle vit, la fille. Parce que petit aparté, les gens qui sont là entendent dire « Ah non, la planète va mourir, hein, il faut sauver la planète », sont les premiers à se trimballer avec un char de la dernière année, un iPhone de la dernière année, un ci de la dernière année, un ça de la dernière année, enfin tout ce qui est de la dernière année, etc. Ça recycle à peine, ça fait amener des affaires de je sais pas d'où, ça voyage à pu finir, etc., etc. Mais en même temps, il faut sauver la planète. Hein. Oui. La dichotomie des échos anxieux. Je devrais travailler plus longtemps pour vivre confortablement. Je compte me garder assez en forme pour être capable de travailler passé 60 ans. Et je compte aussi toujours travailler dans un domaine qui me plaît et qui ne me traîne pas trop mentalement. Quitte à changer de domaine si besoin. Comme ça, je n'étendrai pas trop impatiemment ma retraite à cause d'épuisement professionnel, soutient-elle. Okay. Charlène, 28 ans, met pour sa part un peu d'argent de côté, mais pas assez pour affronter les prochaines décennies. Je ne pense pas qu'on va voir l'argent de notre retraite, dit-elle. C'est difficile d'anticiper quand ça va cracher, mais je vais baser ma retraite sur d'autres choses que les sous. Apprendre à être plus autonome possible et adopter un mode de vie simple, par exemple. Ça c'est bien, très bien. Une très bonne chose. La vie d'un planificateur financier. Ah, que dit-il? Malgré l'accélération des changements climatiques et l'avenir incertain, ça c'est un fait que pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique, il faut quand même pas pousser. C'est vrai qu'il y a un changement climatique, mais il n'est pas aussi catastrophique qu'on veut nous le mettre dans la tête ad vitam aeternam. Hein. Si on regarde les changements climatiques sur des millénaires et pas sur les 100 dernières années, il y a eu des moments dans l'histoire où il faisait plus chaud que maintenant. La planète est toujours là, que je sache. Et quand on dit qu'on veut sauver la planète, non, c'est une connerie. C'est pas la planète qu'on veut sauver. C'est le mode de vie de l'humanité. C'est ça qu'on veut sauver. Il faut être précis. Parce que la planète, même si elle se réchauffe de 10 degrés, elle sera toujours là. Hein. Elle sera peut-être pas un peu plus comme Vénus ou quoi que ce soit, mais elle sera toujours là. C'est pas la planète qu'on veut sauver. C'est nous autres qu'on veut sauver. Il y a une différence de sémantique à prendre en compte. Qui est quand même importante. Abandonner complètement l'épargne reviendrait à se tirer dans le pied. Ben, bien évidemment. Selon Antoine Chaume, Legault, planificateur financier. Il estime que 50% des réserves sur nos vieux jours ne font
se font durant les 10 premières années d'épargne et que ces fonds sont précieux, même face à un avenir climatique incertain. Ben oui. Lorsqu'en prise avec un fort sentiment d'anxiété, poser des questions concrètes en lien avec nos valeurs peut aider à soulager le malaise. Épargner tout en investissement dans les fonds verts peut ainsi être une manière d'agir, croit Antoine Chaume-Legault. Oui, pourquoi pas, mais c'est surtout regarder comment vous vivez à woke, etc. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, à mon avis, qui ne sont pas très éco-responsables. Hein. Mais ça crie au changement climatique à tout va. Comme je le disais, ça va pas bien dans la tête. Youhou! Ça serait vraiment dommage de se sacrifier soi-même parce qu'on a l'impression que l'avenir sera de la boîte. Je préfère être pragmatique et m'assurer d'avoir un impact, au moins grâce à mes placements, conseille-t-il. Il y a 10 ans, lorsqu'on plaçait son argent dans un fonds vert, on le faisait par conviction, en sachant qu'on aurait un rendement moindre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce sont des placements très rentables, poursuit-il. Ah ben. Mais attention, l'idée n'est pas de se priver lorsqu'on est jeune pour enfin profiter de la vie à sa retraite, insiste Antoine Chaume-Legault. Selon lui, le meilleur moyen de mettre de côté efficacement et sans trop de douleur, c'est par l'épargne systématique. Lorsqu'on décide de mettre un certain pourcentage de notre revenu de côté à chaque mois, à chaque fois, on ne le voit pas passer. Ça doit être sûrement à chaque mois, du mon lapsus. Si on a fait notre budget au préalable, cela n'empêche pas de profiter de la vie, assure-t-il. Oui, mais pour les woke, faut pas profiter de la vie, parce que sinon on va détruire la planète, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Mais ils veulent pas le mettre d'argent de côté, ils veulent tout dépenser maintenant. Quand je vous dis que ça va pas bien dans leur tête, ça va pas bien dans leur tête. Que dire pour conclure cette petite vidéo? Eh bien, on voit bien encore que les woke sont encore toujours déconnectés de la réalité, même dans le système, même dans les choses financières ou dans l'écologie. Hein. Le jour où ils seront reconnectés avec le monde réel, je pense que ça va faire mal à beaucoup d'entre eux, mais vraiment, vraiment, vraiment mal. Oui, oui, oui. Donc, avant de se laisser, n'oubliez pas, on like, on dislike, on s'abonne surtout. Il y en a encore une vingtaine de vous qui regardent les vidéos sans s'abonner, pas bien ça. Je compte sur vous, on s'abonne. On fait monter les abonnements pour arriver à 100 abonnés très vite. Partage, on met la cloche. Comme je le disais en intro, viens me suivre sur Twitter. Allez, je compte sur vous. Hein. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye.